0826 300 300, vous appelez, vous réagissez. Tiens, à quoi? Je vois que vous êtes très nombreux à réagir sur la phrase de François Hollande. Décider mal vaut mieux que ne pas décider. C'est ce qu'il a dit à propos du futur Premier ministre. Décider mal vaut mieux que ne pas décider. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. On va demander à Linda et Jean-Pierre qui sont avec nous. Linda, bonjour. Allô? Oui, bonjour Linda. Bonjour, monsieur Bourdin. Notre paloise du matin, Linda. Et Jean-Pierre, le Marseillais Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Ça va, bonjour. Jean-Pierre? Bon, on va parler de ce Premier ministre qu'on ne connaît toujours pas. Et d'ailleurs, commençons avec cette réaction de François Hollande. Vous en pensez quoi, Jean-Pierre? François Hollande avait conceptualisé à l'époque le fait que 90% des problèmes se solutionnaient d'eux-mêmes en l'absence de toute décision. Donc il appliquait très bien ça quand il était au pouvoir. Et le concernant, je trouve qu'il a ajouté à la honte politique de ne pas avoir pu se représenter en 2017 l'indignité d'avoir été élu avec les voix de LFI, de la France Insoumise et des islamistes et des antisémites. Donc je pense qu'il devrait se taire. Laisser le président, pour lequel je n'ai aucune affinité d'ailleurs, le président actuel, décider, parce qu'il est dans son rôle, et il a contribué à le faire élire, quelque part, donc qu'il se taise, parce qu'on a aujourd'hui M. Macron. M. Macron, il est comme il est, hein, et puis il est encore là pour un certain temps, malheureusement à mes yeux, et s'il décide selon son tempo, c'est la Constitution qui le lui permet. Donc voilà ce que j'ai à dire de M. Hollande et de sa réaction. Oui, voilà. Décider mal vaut mieux que ne pas décider, c'est ce qu'a dit François Hollande. Je pense que dans la vie, il faut toujours décider. Mais ça, c'est pas François Hollande qui le dit, c'est modestement Jean-Pierre de Marseille. Oui. Mais on décide qu'à ses dépens, et François Hollande a démontré qu'il était le président de l'inaction et de l'indécision. Donc il ferait mieux de se taire. Linda, Jean-Pierre, on va demander à Linda ce qu'elle en pense. Linda. Écoutez, moi je vais plutôt faire court là-dessus. Je pense que François Hollande, on n'a plus du tout envie d'entendre son avis. Après le quinquennat qu'il nous a donné. Bon, d'accord. Et je pense que... Il est habillé ce matin. Il est habillé pour l'automne et l'hiver, hein, François Hollande. Oui, sur Sud Radio. Et puis je pense que aujourd'hui, il est grave que M. Macron n'ait pas fait de choix concernant le gouvernement. Je pense qu'il a été pris à son propre jeu. Vous pensez que maintenant, il faut aller vite, là, maintenant ou oui, finalement... je pense, bien sûr. Non, je pense qu'il faut qu'il se décide très rapidement. Alors, je ne sais pas si derrière, il a une stratégie ou il est tout simplement dans une impasse. Mais il est clair qu'il faut absolument prendre une décision. Il ne peut pas, aujourd'hui, au vu de la situation de la France, continuer à rester comme ça dans l'attente. C'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Il faut un nouveau gouvernement. Et il est dans la nasse et... Pardon, mais j'imagine un nouveau gouvernement qui serait censuré dans les 3 mois, ça va devenir vite difficile de gouverner. Et difficile pour lui-même, Emmanuel Macron. Et certains pensent déjà à une présidentielle anticipée. Enfin, certains le veulent. Hein, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ne rêvent que de ça. Mais bon, c'est pas impossible. Bon, écoutez. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre ? Moi, ce que je pense, c'est que il a la maladresse des habiles. C'est-à-dire qu'il pensait être le plus malin, comme toujours. Ça s'est retourné contre lui. Il ne pensait pas que la gauche se réunirait en 48 heures, alors que la gauche, c'est dans son ADN de se réunir, même quand ils sont d'accord sur rien, pour gagner. Et aujourd'hui, il sait très bien que si un gouvernement est censuré, quelque part derrière, il devra démissionner. Oui. Et donc, il a ramené la 4e politique, la 4e République dans la 5e, et il ne sait pas comment se sortir de cette nasse-là. Mais il va devoir en sortir, il va devoir décider, et ce ne pourra être qu'à ses dépens. C'est pour ça qu'il prend son temps. Merci Jean-Pierre, merci Linda, merci d'écouter Sud Radio le matin dans tous les cas. Linda, merci d'écouter Sud Radio, ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio. Oui, tout à fait, toujours, j'ai toujours écouté. Bon, merci à tous les deux, 7h59.